c'est des comprimés. Et si elle décide de prendre ça, c'est un comprimé tous les jours, sans oublier. Les seules méthodes qui protègent et contre la grossesse et contre les maladies, ce sont les préservatifs. Quelle est la meilleure méthode pour moi? Toutes les méthodes que j'ai présentées sont bonnes pour elle. Quel problème on peut avoir en ayant des relations sexuelles non protégées? Une grossesse non désirée. On revient à notre fille. Ça va? Et si la fille tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui. Bien, la fille ne veut pas la grossesse. Les personnes en situation de handicap donc, sont une population qui est très à risque et qui a besoin d'être beaucoup encadrée et d'être beaucoup soutenue. Et nous avons en tout cas trouvé une oreille attentive auprès de l'UNFPA qui a bien voulu développer ce programme en notre faveur. UNFPA a comme slogan que tout le monde compte, sans aucune exception. Alors on constate que les personnes handicapées, notamment les femmes, les jeunes, qui font partie des couches sociales les plus exposées aux violences sexuelles, aux grossesses non désirées, sont souvent exclues des actions de sensibilisation et de certains services de santé de la reproduction à cause de la spécificité imposée par le handicap. Elles sont marginalisées et la plupart du temps ne se sentent pas concernées par les campagnes générales. C'est pour remédier à cette situation que le 7e programme de coopération de l'UNFPA avec le gouvernement du Burkina Faso a choisi de prendre en compte de manière plus spécifique les personnes handicapées dans des campagnes qui leur sont destinées. Est-ce que tu sais que les femmes aussi ont leur capote? Capote? Hein? Donc, c'est ça comme ça? Ni capote? Oui. Les femmes, c'est ça qu'elles utilisent. Oui. J'étais gravement tombée malade. En ce moment, je vivais chez ma grande soeur. C'est elle-même qui a su que j'étais enceinte. Quand elle a su que j'étais enceinte, elle m'a dit de quitter sa maison à cause de son mari. Donc je suis allée loger chez une tante. Là-bas, j'ai tellement souffert avec la grossesse avant d'accoucher. Quand j'ai accouché, à ce moment aussi, le père de l'enfant a fui. Ma tante a vu qu'elle seule, elle ne peut pas s'occuper de moi. Et puis avec un bébé en plus. Donc elle aussi, elle était obligée de me chasser. Les personnes handicapées, de manière générale, connaissent beaucoup de problèmes en santé de la reproduction et en planification familiale. Et ces problèmes sont bien empirés. Donc pour ce qui concerne en fait la classe d'âge des adolescents et des jeunes. Donc puisque nous avions des personnes qui généralement ne vont pas à l'école et que naturellement, donc, ces personnes-là, les informations qui sont accessibles à tout le monde ne leur sont pas du tout accessibles. Et dans le 7e programme, la FEBA avait pour mission en fait d'initier des stratégies d'information à l'adresse des adolescents et des jeunes personnes handicapées. À la FEBA, il y a des écoles spécialisées, des écoles dont l'enseignement est adapté en fait à la personne handicapée. Donc ces enseignants ont été formés en santé de la reproduction et en planification familiale, donc pour qu'ils puissent en fait introduire ces modules-là dans le cours qu'ils enseignent à l'école. Il y a des centres d'écoute jeunes au niveau du ministère de la Santé et aussi au niveau des associations des jeunes, dont RAJS, dont nous avions formé des animateurs dans la prise en charge des personnes handicapées. Parce que quand nous sensibilisons les gens, on leur dit d'aller vers en fait ces structures. Donc les jeunes et adolescents, personnes handicapées aujourd'hui n'ont plus peur et ils peuvent très bien arriver dans ces centres et ils recevront les informations qu'on donne à tout le monde dans leur langage. Beaucoup de choses ont été faites en matière de formation, par exemple.
une centaine d'enseignants et de moniteurs d'écoles spécialisées ont été formés et dispensent des cours aux jeunes avec des handicaps. Une autre centaine d'animateurs des centres d'écoute jeunes sont formés sur la planification familiale et sur les droits en santé de la reproduction et qui fournissent des informations aux jeunes handicapés qui sont encouragés à fréquenter ces centres. Ce n'est pas évident, mais un effort est fait dans ce sens. Une dizaine d'agents de santé ont été formés dans la communication en santé pour la prise en charge des jeunes, des personnes vivant avec un handicap. Dans le domaine de la communication pour le changement de comportement, nous avons produit beaucoup de matériel, des supports de sensibilisation sur la planification familiale et les droits en santé de la reproduction, en signe pour les sourds, en braille pour les aveugles et en français facile pour les personnes présentant des déficits intellectuels et en écriture adaptée pour les personnes albinos, par exemple. Selon nos calculs, plus de 2000 jeunes ont été touchés par nos campagnes de sensibilisation envers les jeunes vivant avec un handicap. Il y a toujours des enseignants qui n'ont pas été formés parce que la mobilité des enseignants est annuelle. Chaque année, il y en a qui sont affectés, des nouveaux arrivent, des anciens s'en vont. Il y a également des enseignants qui réussissent au concours professionnel. Donc il faut donc travailler à combler ces vides-là. Donc il y a vraiment un manque à gagner au niveau de ces formations. Être handicapé et puis avoir un enfant en plus, sans avoir un travail à faire pour s'occuper de son enfant, c'est très difficile. Si j'avais su au début pour pouvoir me protéger, en ce moment tout ça n'allait pas arriver. Vu la situation que j'ai vécue et puis les conseils que j'ai écoutés, je ne vais plus me plonger dans ce genre d'histoire-là encore. Si c'est possible, ne faites pas de relations sexuelles. Mais si vous ne pouvez pas, utilisez le condom.